La forêt amazonienne disparaît peu à peu derrière une épaisse fumée. Le spectacle de la forêt brûlée sur plusieurs kilomètres. Le résultat des centaines de nouveaux incendies qui se sont déclarés ces derniers jours dans la région. Salut tout le monde, me voici parti pour une nouvelle aventure au cœur de la forêt domaniale de Rennes, située à 15 km au nord-est de Rennes. Avant cela, j'étais parti la première fois directement seul, équipé d'un gros sac rempli de vêtements chauds, de nourriture, quelques outils et autres. Une grande partie ne m'a pas servi à grand chose d'autre que de me rassurer, ainsi que d'une tente pour m'abriter. La deuxième avec Fabien. Nous avions tous les deux dormi dans une cabane trouvée au sud de la forêt. Fabien y était déjà allé lors de sa première expédition en solo filmée. Nous avions également ramené un hamac, chacun pour y coucher. Cette fois-ci, je repars seul, mais avec un sac beaucoup plus léger et sans tente, seulement avec un hamac, ce qui m'oblige à trouver une solution de couchage pour la nuit, au cœur d'un endroit qui est complètement étranger à ma vie citadine. Je suis aussi habillé avec mes vêtements de tous les jours, comme un bûcheron, oui. Vous l'avez sans doute compris. Le lambda amateur d'expédition qui regardait seulement des vidéos bivouac et bushcraft sur YouTube a décidé de le faire. Et cela dans le but de partager mes expériences découvertes d'un monde fragile sur le point d'être détruit par l'homme. Cela nous concerne tous. Suivez-nous dans cette aventure pleine de rebondissements. Nous voulons en apprendre, explorer et comprendre, et ça se passe dans I Love la Terre. Bon, c'est parti. Je vais maintenant changer complètement de décor en l'espace de 3 heures de marche. Troisième expérience bivouac dans la forêt domaniale de Rennes. Ça commence maintenant. Il est 6 heures pile. Je suis dans la forêt. Et je vous avoue que, en étant seul là actuellement, avec tout cet espace autour de soi, et ces bruits d'oiseaux et craquements de bois et tout ça, enfin c'est surtout moi qui marche sur les branches, il y a vraiment cette sensation de solitude en fait. Et c'est à la fois, je sais pas, un peu angoissant, mais pas dans un sens négatif, c'est juste que c'est étranger. Même l'effet qu'il fasse pas beau et tout ça. Dans la forêt, ça donne une ambiance assez... ouais, assez particulière. Donc je vais m'avancer. Et puis là, je suis à 10 à 15 minutes du camp. Voilà. Je vais continuer et j'adore ce tronc là. Celui-ci. Hop, avec une ambiance en plan large. J'ai l'impression qu'ils sont encore ici. Voilà, c'est donc ici que je devais camper ce soir. Bon, je pense que décidément ils sont bel et bien installés. Du coup, je crois que j'ai même vu une nouvelle cabane. Je crois qu'ils ont construit une nouvelle cabane. Je vais vraiment pas perdre de temps. Il faut vraiment que je trouve mon campement pour ce soir. Et je vais continuer mes recherches. De toute façon, la décision va se faire. Hein. Si je trouve pas de campement pour ce soir, un campement bien, au moins plutôt bien fait, je risque peut-être de rentrer, mais je reste positif. Allez, je suis pas allé jusqu'au bout, mais j'ai l'impression d'apercevoir un petit bout d'une cabane, mais vraiment trop cool. Hop, ça y est, ça arrête à la GoPro, ce qui me permettra à la fois d'avoir le G7 qui me filme, plus la GoPro qui va justement filmer ce que je vais découvrir. Ok, c'est parti.
l'impression vraiment d'être entré au paradis. Regardez-moi ce tipi. Incroyable. Puis cette place. On dirait un petit coin où il y avait un feu de camp ici. Bon, par contre, elle doit dater parce qu'il y a quand même pas mal de trous et puis il y a eu la pluie entre temps et tout ça. Bon, il y a peut-être quelque chose qui me dérange avec cette cabane. C'est peut-être froussard de ma part, mais il y a plein de bêtes, plein de toiles d'araignées à l'intérieur de la cabane. Et elle est hyper stylée, c'est ça en fait qui me fait énormément hésiter en fait à l'emplacement, surtout qu'il commence à se faire tard. Mais elle est très solide. J'ai tâté un peu tout autour. Là il y a quelqu'un qui a mis un fil de fer, je pense, autour de la structure, en haut du tipi. En fait il y a plein de trous et puis faut vraiment que je recouvre le tout. Le truc c'est que je vois que des feuilles mortes par terre. Et il faudrait que j'ai autre chose, genre de la mousse. Je sais pas si je peux trouver ça. Peut-être des fougères, remarque. Et les fougères, ça veut dire que je dois en couper. Mais honnêtement, je suis vraiment en totale découverte là. Mais dans cette partie-là, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de cabanes. Je me dis, est-ce que je vais regarder à haute part ou est-ce que je reste ici dans cette cabane qui est quand même hyper cool, quoi. Bon. Laissez-moi réfléchir un peu. J'ai l'impression que l'heure tourne de plus en plus vite. Je vois le soleil tomber et je n'ai toujours pas trouvé d'endroit où dormir. Je n'avais plus que ça en tête. Trouver une cabane pour m'abriter. Je cherchais. Et puis... En fait, je suis vraiment en train de me poser la question si je ne vais pas dormir à la Belle Étoile. Cet arbre et cet arbre. Le hamac est posé au milieu là. Avec tout cet espace ici. Après je sais qu'il y a un petit sentier par là. Mais en soi c'est bien dégagé autour. Il y a tout un champ de fougères autour de moi. Et c'est... En fait au fur et à mesure que j'avance je te dis que je perds du temps. Et est-ce que je devrais pas forcément ne pas perdre de temps et puis justement m'installer avec l'hamac ici. Ça pourrait être cool là le petit hamac là. Au milieu posé. Le petit feu de camp. Bon allez, je prends cette décision, c'est celle-ci ou sinon je pense que je pars. Bon, je vais poser le hamac. Je vais essayer de le poser. En fait pour le coup, faut que je me rappelle d'une chose essentielle, c'est comment faire le hamac. Et comment faire des nœuds de nuit. Ouais, c'était pourri. Je crois que là, j'ai fait un bon nœud de nuit. C'est sûr, mais... bien serré. Un de fait, au suivant. Non, en fait, c'est ça. C'est que là, le hamac, j'ai 2 cordes. Pour faire un nœud de 8, il faut que je prenne les 2 en même temps pour ensuite faire passer autour de moi et faire une boucle. Je sais pas si c'est un nœud de 8 ce que j'ai fait, mais je pense que je suis pas fait. Voilà à quoi ça doit ressembler. Je ne pas parfaitement au centre, mais on s'en fout. Test. Test 1. On se rapproche du but. Il faudrait que je monte en fait un petit peu plus le hamac. Parce que je suis vraiment à ça du sol. Donc je vais un peu plus monter le hamac. Et puis à partir de là, on va voir ce que ça donne.
Ça a l'air de marcher et le soleil est là. Et putain, qu'est-ce que je suis bien. Ouh, trop cool. Trop cool. Ouais. Je pense que je vais m'abriter de ce bel et grand arbre cette nuit. On pourrait croire qu'on est en podcast en plein décor derrière, alors que c'est là où je vais camper ce soir. J'ai posé mon hamac, je suis en train de faire mon feu de camp en ce moment. Mais là il fait pas tout à fait nuit et puis il fait encore plutôt bon. Donc du coup je pense que je vais attendre encore un peu pour allumer mon feu de camp. Je pense que je suis quasiment sûr de ma tentative. Après il peut toujours avoir des surprises. Je ne vais pas trop tarder à manger parce que je vous avoue que j'ai très faim. Et puis on va commencer la nuit. Je vais voir comment se déroule ce 3e test d'expédition. Et c'est une nouveauté pour le coup. Allez, c'est parti. Bon, ce soir, petite soupe aux poireaux, aux pommes de terre, aux carottes, aux échalotes et puis un peu d'ortie récoltée du coup sur le trajet. Il manque le bouquet final, l'ortie. Je sais que je vais avoir plein de boutons, mais bon, si c'est pour avoir quelque chose de pas mal, je vais mettre 2 feuilles.
Honnêtement, elle est très très bonne. Je suis surpris de faire une aussi bonne cuisine dans une forêt comme ça, avec un feu de camp, sans être prétentieux ou autre chose. Mais pour le coup, j'ai quand même plutôt bien géré. Pause. J'ai quelque chose à vous dire. Aujourd'hui, les incendies de forêt, pas seulement de la forêt amazonienne, sont un véritable problème. Un véritable problème écologique. Une catastrophe écologique pour la Russie. Avec le recul, en revoyant ma vidéo, je ressens comme une forme de culpabilité d'avoir fait ce feu de camp. Et comment ne pas se sentir coupable quand j'ai appris que pendant tout l'été, il y a eu des incendies de forêt partout dans le monde, illustrés par le drame que représente la forêt amazonienne. Pourtant, la majorité des feux de forêt ne sont pas liés à des personnes qui font leur propre feu de camp, comme moi. Puis même le feu, ça a une symbolique tellement ouf, tu sais, je sais pas, c'est tellement convivial, tellement la survie, tellement... Ouais, puis ça fait des milliers d'années que tu associes ça, que le cerveau humain il associe ça à de la sécurité en fait. Ouais, clairement, hein, ça permet de bouffer, ça permet d'avoir du chaud, le chaud c'est la vie, donc voilà. Mais liés à des facteurs qui me dépassent, qui sont économiques, politiques. Parmi les causes, on le sait, il y a la déforestation, l'assèchement dû au réchauffement climatique, Seulement etc. 2 cm de pluie sont tombés ces 6 derniers mois. C'est fou quand on compare les deux. D'un côté, mon petit feu de camp, ma petite popote du soir pour une petite vidéo, et de l'autre, tout un monde qui existe depuis des millénaires qui brûle pour des intérêts économiques. Je pense que nous sommes tous sensibles à ces questions. Mais il me semblait important de prendre le temps de partager avec vous mon ressenti, pendant que la planète brûle. En fait, j'ai pas l'impression d'être malvenu. J'ai l'impression d'être bienvenu, mais après, je sais pas si tout ce que je fais c'est bien. J'essaie de faire attention. Et l'idée, c'est de pouvoir vivre une bonne expérience dans un lieu étranger, en fait. Alors, ce qui est bien, c'est que par rapport aux 2 emplacements dans lesquels on était dernièrement, j'ai l'impression d'entendre des bruits à chaque fois. Ben là, on entend moins l'autoroute. Ben là, on n'entend plus les oiseaux, c'est assez drôle. En fait, c'est même assez curieux parce qu'il y a un temps, on entendait beaucoup les oiseaux. Puis là, au bout d'une certaine heure, ils ont dit stop, allez, bonne nuit les gars. En fait, on entend un peu les voitures. Maintenant. Bon, il fait pas si froid. Je suis plutôt bien. Il n'y a pas que le feu qui joue. Il fait vraiment bon à l'extérieur. Ils annoncent 9 degrés minimum cette nuit. Bon, sachant que je suis vraiment pas couvert du tout. Enfin, j'ai pas de toile de tente ou de cabane. Mais en soi, la cabane, c'était plus une sorte de protection d'être cloisonné en fait. Là, je suis vraiment dans le hamac, mais en pleine nature. Maintenant, il faut voir comment la nuit se passe. Il est 22h35. Il n'y a plus aucun bruit dans la forêt. Quasiment aucun. Il y a genre 1 heure, il y avait des oiseaux qui chantaient. Et là, il n'y a plus aucun bruit. J'entends juste le vent qui passe entre les arbres. Bon, ce que je vais faire. Je suis pas trop fatigué, mais je vais quand même aller me coucher. Je vais pisser sur le feu, vu que j'ai plus l'œil dessus. Et par sécurité, simplement. Je vais me coucher. S'il se passe la moindre chose, j'ai la caméra à côté. Je filmerai. Mais là, pour l'instant, ça s'annonce calme. Voilà. J'espère quand même que je vais passer une bonne nuit. Bon. Allez, je vais m'apprêter à aller me coucher. Ciao.
est 4h15 et j'entends beaucoup les chiens. J'ai l'impression qu'ils sont encore plus proches qu'à minuit. Là, je croise vraiment les doigts. Je suis pas très haut et tout ça. Il suffit qu'ils entendent mon odeur, ils peuvent m'attaquer. Ouais, non, c'est chaud quand même. Ça, c'est pas évident. S'endormir avec ce bruit. Quand t'es pas totalement en sécurité. Bon, je vous dis au courant. Salut tout le monde. Bon, il est 6h du mat et je m'apprête à me lever. Je vais préparer le feu de camp pour le petit déjeuner ce matin. Puis je pense que je vais pas trop tarder à partir. Il y a une petite brume dehors avec des légères particules d'eau. C'est plutôt sympa, mais par contre pour le matériel c'est pas top quoi. Et il fait un peu frais ce matin pour le coup. J'ai entendu pas mal de chiens dans la nuit et j'ai cru entendre des coups de fusil aussi. Mais la nuit s'est bien passée, je me suis juste réveillé quelques fois par ces bruits, par le confort aussi, parce que c'est pas le total confort, même si j'étais pas si mal que ça. Ouais, j'ai dormi quoi, 4 heures. Donc voilà, et puis maintenant, déjeuner, puis après place au chemin, retour. Voilà, quand je parlais de fines particules. Bon, je bois mon thé. Puis je vais prendre avec ça une banane et sans doute une nectarine. Puis après je remballe le hamac. Je nettoie les traces de mon camp. Puis après je pars pour le chemin retour. C'est la fin de cette première expédition. Je n'avais malheureusement plus de batterie pour filmer le retour où j'ai quand même bien douillé. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, ça a été une très bonne expérience pour ma part. Attendez quelques instants, la vidéo n'est pas tout à fait terminée. Et me voici dans le studio que je vous présente maintenant et que vous retrouverez dans les prochaines vidéos. Je ne suis pas tout seul, on est 3 personnes, je suis en compagnie de Fabien. Salut. Et d'Alexis. Salut. Et voilà, nous sommes 3 personnes et je vais laisser la parole à Fabien qui va continuer à présenter le projet. Alors succinctement, I Love la Terre, donc c'est une chaîne YouTube, mais aussi un collectif. On est 3 pour le moment, du moins pour la première saison, disons la première année. Et c'est avec plaisir que j'annonce officiellement l'ouverture de la chaîne. Alors pourquoi le collectif I Love la Terre? Vous l'aurez sans doute compris, notre thématique principale sera l'écologie. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a plu de partir en forêt, de faire ce type d'expédition et en même temps de vous partager mon évolution que vous retrouverez dans les prochaines vidéos. C'était Alexandre, Alexis et Fabien du collectif I Love la Terre. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo et abonnez-vous dès maintenant. Ciao! Ciao! Ciao!